Bonjour, mon nom c'est Josiane Godette, éducatrice spécialisée à l'école secondaire La Découverte. Les objectifs d'une journée d'intégration, ça sert à pouvoir apprendre de un à connaître son tuteur, à apprendre à connaître d'autres gens qui sont soit dans nos classes ou dans d'autres classes pour pouvoir créer des liens, pour pouvoir découvrir puis être capable de prendre sa place et s'épanouir. Notre thématique pour cette journée, c'était Prends ta place, laisse ta trace. Fait qu'une façon de pouvoir prendre notre place, c'était de participer, de relever des défis qui vont se passer tout au long de la journée. Les défis, de un, il y a des témoignages. Il y a certains jeunes qui ont pris place à l'intérieur des témoignages ce matin, de participer au dîner, d'être ouverts aux activités qui étaient proposées sur l'heure du dîner, que ce soit des arts musicaux, certains thèmes sur aller dans des bacs sans savoir ce qu'il y avait à l'intérieur et aller découvrir des choses, ne pas avoir peur du ridicule. Puis cet après-midi, c'est une course pas nécessairement un obstacle, mais c'était faire de différentes activités, que ce soit ludique, des activités sportives. Ça l'englobait un peu tout ça. Puis aussi, avec son groupe tuteur, c'était vraiment on allait prendre des questions, on allait découvrir sur chacune des personnes qui nous entourent dans notre groupe plus restreint. Je suis avec Annick Michaud, nouvelle animatrice de vie spirituelle et d'engagement communautaire. Ça va-tu bien ton arrivée à Découverte? Oui, ça se passe très bien. Une belle école, belle équipe, beaux élèves, magnifique. Et aujourd'hui, journée d'intégration des nouveaux élèves de première année de secondaire. Donc, une belle participation aux ateliers, aux activités. Fait que c'est vraiment génial. Et moi, là, j'ai jasé avec des AVSEC dans ma vie. Puis un AVSEC, ça fait pas une activité pour faire une activité. Il y a des valeurs à transmettre. Qu'est-ce que tu veux transmettre par cette activité-là aujourd'hui? Bien, dans le fond, nous, on comprenait que les nouveaux élèves de secondaire 1, c'est leur première année. Fait qu'on voulait donner cohérence et sens à tout le cheminement scolaire qu'ils allaient faire durant 1 an ou 5 ans avec nous. Et puis s'assurer de prendre place et de laisser leur trace avec les ressources disponibles, mais aussi avec leur cheminement personnel dans leur milieu d'amis, dans les activités dans lesquelles ils peuvent s'impliquer, dans les ressources qu'ils peuvent aller voir. Donc, c'était vraiment une journée qui allait mettre en lumière un peu comment prendre place et laisser sa trace dans ton parcours scolaire que tu vas vivre ici à l'École de la Découverte. Et moi, je suis toujours curieux parce que là, on est rendu des adultes. Moi, puis toi, là, on a déjà été en sixième année. Comment ça s'était passé, toi, ta transition sixième année secondaire 1? Moi, j'étais très timide. Fait que forcément, de ce que je me rappelle, j'étais sûrement très effrayée et timide. La première année secondaire, j'étais un peu cachée, un peu effacée. Puis c'est par mes implications, justement, dans les différents comités de l'école, par le théâtre, que j'ai réussi à me dégainer, par mon groupe d'amis aussi, que j'ai trouvé sens dans mon parcours, puis prendre place, finalement. Fait que c'est un peu ce que j'ai raconté aux élèves ce matin. Parce que je jasais avec des plus vieilles, là, les plus vieilles, c'est pas des femmes âgées, mais nos secondaires 2, 3, 4, 5 qui s'impliquent. Et ça, je leur demandais, qu'est-ce que fait que ton secondaire est agréable? Et c'est revenu souvent, ça, de s'impliquer. Parce qu'une école, oui, c'est un lieu d'apprentissage, mais c'est un milieu de vie. Puis si tu es juste passager à ton école, tu n'auras pas une expérience très enrichissante. Me trompes-tu en disant ça? Mais non, c'est ça. Il y a tellement plein de belles choses qu'on peut faire au-delà du volet académique parfois, justement qu'on peut s'impliquer dans tout ce qui est mis en place. Comité du bal, comité de l'album, comité environnement, des comités qui peuvent travailler des questions de différence. Donc, ça peut être vraiment intéressant de prendre place autrement avec ce qui est mis en place dans son milieu, mais aussi de faire bouger les choses, faire bouger les mentalités, aller vers l'autre, s'ouvrir à l'autre. Ça passe aussi par les jeunes, leurs préoccupations. Fait que c'est super intéressant qu'ils s'impliquent puis qu'ils nous mentionnent dans quoi ils ont le goût de s'impliquer. Puis le lien avec la trace, ne pas être un spectateur de sa société, de son milieu de vie, mais d'être un acteur, d'être un actif dans ta société. Oui, c'est exactement pourquoi on a dit prendre sa place, laisse ta trace. Comment tu as le goût de laisser ta trace ici à l'École de la Découverte? On fait prendre une empreinte aussi. Chacun, à notre façon, peut laisser une empreinte dans notre parcours, dans notre personnalité, dans les relations qu'on a recréées durant ce parcours-là. Donc, c'était pour nous important de parler de laisser sa trace. Bien, merci, Annick. Bien gentil. Merci à vous! Bonjour, je m'appelle Raphaël Como et je suis en secondaire 2.
Dans le cadre de la journée d'intégration des secondaires 1, je suis mentor. Aujourd'hui, à l'école La Découverte, nous avons eu une rencontre à l'auditorium le matin, un dîner hot dog durant le midi et l'après-midi, nous avons eu plein d'activités de toutes sortes. Comment je trouve ça être en secondaire 1? Ben, moi, je trouve que c'est une expérience vraiment cool, enrichissante. Puis, je trouve qu'on a de la liberté, comme c'est pas comme le primaire. On peut aller marcher dehors. On a vraiment plus de liberté. Est-ce qu'il y a des choses qui m'ont aidé à ce que ça aille bien? Ben, moi, dans le fond, je fais le programme hockey. Fait que ça me motive à continuer à aller à l'école puis à avoir des bonnes notes. Qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Ben là, en ce moment, je suis en train de faire l'interview, là, mais on est en train de faire des activités comme journée d'intégration à l'école pour apprendre à se connaître puis s'amuser. Je suis avec Evelina Dumont qui donne un coup de main. Qu'est-ce que tu fais lors de la journée d'intégration, Evelina? Aujourd'hui, on a un peu aidé à l'organisation, étant donné qu'Annick était nouvelle à l'école, puis nous, on avait déjà vécu une journée d'intégration, donc on a pu lui dire ce qu'on avait aimé, ce qu'on avait moins aimé, puis ça l'a aidé à se baser puis à trouver des activités pour aujourd'hui. Dans la journée aujourd'hui en tant que telle, j'aide plus pour faire des photos, pour qu'on soit capable d'avoir des souvenirs de cette journée-là. Et là, Evelina, tu es en secondaire 5. Quand on parle d'Annick, c'est la nouvelle animatrice de vie spirituelle et d'engagement communautaire qui est en poste depuis quelques semaines à peine. Et toi, si tu te remémores, là, on recule dans le temps. Là. Evelina, en 6e année, tu allais où, à Saint-Grégoire? Oui, exactement, à l'école Beau Séjour. Et est-ce que tu étais venu visiter l'école ici? Oui, on avait une visite de 6e année mi-octobre, puis après ça, on avait pu passer une journée au mois de mai. Lorsque notre choix était fait là, pour vérifier, pour voir comment ça se passait dans l'école choisie. Évidemment, toi, tu es une fille qui a de la drive, tu n'es pas gênée, puis c'est ça, tu es à ton affaire, puis tu chantes, tu fais des affaires, puis tout ça. Mais est-ce qu'il y avait comme un genre de gêne à passer au secondaire? T'étais-tu un peu nerveux? Moi, très sincèrement, en secondaire 1, surprenamment, je sais qu'il y en a pour vrai, ceux qui me connaissent, ça ne rendrait peut-être pas ça, mais j'étais incroyablement stressée. J'avais vraiment l'impression que c'était une épreuve qui serait extrêmement dur à passer là, avec ce qu'on entendait dans les classes. Ils venaient nous préparer à ça, puis ils nous disaient, le primaire, c'est plus pour les enfants. Puis ce qu'il y a dans les films, j'étais extrêmement stressée, puis ça s'est particulièrement bien passé. Les gens à l'école, surtout ici, sont incroyables. Il y a plein d'activités tout le temps. On s'ennuie pas. Là. Ça s'est super bien passé. Puis j'étais super stressée, mais pourtant, vraiment... Si je me rappelle bien, parce que des fois, j'y ai observé un peu, en début d'année, dis bon, le local, un tel, il est où, il est où? Les enseignants, les membres du personnel de l'école, ils peuvent répondre à tes questions. Oui, ils sont super là, ils sont à l'écoute. Les premières semaines, les enseignants restent devant leur local, te disent est-ce que tu viens de avec un cours avec un tel? Ils sont super là, ils sont à l'écoute, puis quand on a des questions, il y a tout le temps quelqu'un pour nous répondre sans problème. Puis là, Evelina, tu es en secondaire 5, là. Moi, je suis curieux, là. Moi, je t'ai connu, tu es en secondaire 1. Qu'est-ce que tu vas faire après secondaire 5? J'aimerais ça faire une technique en travail social ou en éducation spécialisée pour après venir retravailler dans les écoles secondaires. Ah ouais, fait que là, le goût d'aider, oui. Tu le traduis dans ton choix de carrière. Ben, je te le souhaite. Tu vas-tu continuer à chanter? Oui, oui, oui. Ça, c'est une bonne idée. Hey, merci, Evelina, bravo. Merci. André Ali, enseignant d'éducation physique, co-dirigeant du programme LHPS. Yes. Et là, je me demandais, toi, tu es tuteur d'un groupe. Je te vois accompagner un groupe ici aujourd'hui. C'est quoi, c'est un prof titulaire, un tuteur? Un tuteur, c'est, si on veut, là, la personne ressource pour l'élève, que ce soit pour les difficultés, pour les apprentissages, pour faire le lien avec le parent. C'est d'encadrer, c'est d'aider, là, en fin de compte. Donc, si, exemple, un enseignant, des questions, des problèmes, peut-être pas le bon mot, mais avec un élève, va référer à toi, puis toi, tu pourrais t'appeler à intervenir à ce niveau-là. Exactement. Puis aussi, on fait le lien rapidement avec le parent. Fait que c'est un petit peu ça, c'est de faire en sorte que le suivi est fait de façon le plus vite possible, là. Et là, journée d'intégration. Moi, j'observe ce qui se passe ici, là. Puis je trouve qu'il y a des parallèles à faire avec le monde du sport. Tu as joué de la balle, du hockey de haut niveau. C'est important de s'intégrer à un groupe.
Oui, bien, c'est super important de un, mais aussi c'est une activité d'intégration. Fait que ça permet aux jeunes de tout se familiariser un entre l'autre, comme on pourrait dire. Puis en plus, bien, c'est une activité qui est un petit peu compétitive. Fait que toujours l'aspect compétitif qui est intéressant là-dedans. Là. Fait que non, c'est bien intéressant. Puis comme tu disais, le parallèle avec le sport, team building, je pense qu'il se fait facilement là-dessus. Là. Je me trompe-tu en disant d'apprendre à se connaître dans un autre contexte? Tu sais, exemple, oui, on est une équipe de hockey, mais on va faire une sortie, on va aller se promener en forêt. C'est bon de faire vivre le groupe autre chose qu'exemple être en classe. Ben oui, c'est tout à fait. Là, que ce soit moi avec mon équipe de hockey ou tout autre tuteur, là, le lien est différent que dans une classe. C'est une activité où ce qu'on voit l'élève sur un autre jour. Puis pour les professeurs aussi, tu sais, l'élève, des fois, il va percevoir un enseignant peut-être plus rigide en classe. Puis là, il le voit dans une autre situation aujourd'hui. Fait qu'il voit que même si des fois on est prof, puis des fois on a des petits règlements, mais on aime ça avoir du plaisir avec eux autres. Là. Bien, merci André. Merci beaucoup. Je suis avec Mélisande. Tu es en quel secondaire, toi? Secondaire 4. Et là, tu t'impliques dans la journée d'intégration. Pourquoi tu as décidé de donner un coup de main? Parce que dans le fond, moi, j'arrive de Jean-Nicolet. Puis je trouvais que m'impliquer dans l'école, ça allait être une bonne. Façon de t'intégrer. Ouais, Bravo, je te félicite. merci. Je suis avec Annabelle, finissante cette année, une jeune fille d'Aston Junction. Tu vas bien? Oui, toi? Oui, très bien, merci. Et là, journée d'intégration. Là, c'est pour les secondaires 1. Je vois des tuteurs, je vois des directeurs, je vois des animateurs. Pourquoi toi, élève, tu donnes du temps pour cette journée-là? Bien, parce que j'aime ça, intégrer le monde, parler, puis essayer de donner l'expérience au monde, de dire que secondaire, c'est le fun, c'est amusant. Puis c'est amusant aussi d'aider les autres, puis de montrer nos expériences au secondaire, puis d'aider. Là. C'est à peu près ça, là, je te dirais. Là. Et là, si je me remémore à l'époque, tu as fait ton primaire à Aston Junction? Bon, pas une très grosse école. Là, on arrive au secondaire, il y a plein de monde, c'est grand. Comment tu as vécu ça, la transition entre les deux? Ça a été comme difficile parce que, tu sais, on passe d'une école de genre 20, 30 à une école de genre 500 personnes. Fait que, tu sais, moi, j'ai vraiment été gênée quand je suis arrivée à l'école. J'étais comme, crime, est-ce que le monde va me juger que vu que je viens d'une petite école? Est-ce qu'ils vont me juger parce que, tu sais, je viens d'un petit village, etc. Puis, tu sais, finalement, ça a bien été. Là. Je veux dire, je me suis bien intégrée. Puis, tu sais, c'est ça. Là. Y a-t-il des choses, bon, tu me parlais d'implication, c'était quoi les clés de succès? Qu'est-ce que fait, parce que tu me disais tantôt, mon secondaire, il était généralement plaisant, agréable. C'était quoi les facteurs de succès? Les facteurs de succès. Ben moi, je dirais, je sais pas comment dire ça, là, mais facteurs de succès. Hey, c'est une bonne question. Exemple, tu t'impliquais dans des choses? Oui, ben j'essaie de m'impliquer le plus possible. Comme je t'ai dit, vu que j'aime ça être social, j'aime ça montrer au monde que, tu sais, c'est comme j'avais dit un peu plus tôt, que le secondaire, c'est le fun, c'est plaisant, puis qu'on peut se faire plein d'amis en étant plus social, puis en s'impliquant. Puis aussi, c'est pour montrer aussi aux adultes que, tu sais, on n'est pas juste des jeunes, on est aussi des jeunes impliqués, puis qu'on aide à aider. C'est ça, là, je pense. Là. Très bonne réponse, ma chère. Merci. Merci. Je suis avec Catherine Côté, psychoéducatrice. Tu fais ce métier-là depuis combien de temps, toi, Catherine? Depuis déjà 13 ans. Toujours curieux de savoir pourquoi les gens font ce qu'ils font dans la vie. Pourquoi avoir choisi ce métier-là? Surtout parce que on aime, je pense, dans un premier temps, venir en aide, soutenir, accompagner les jeunes. Je pense que c'est fondamentalement ce pourquoi on fait ce métier-là. Et là, si je me reporte dans le temps, parce que toi, tu as déjà été à 6e année, tu as déjà été une jeune fille, une élève qui s'en allait en secondaire 1. Comment tu te sentais par rapport à ce changement-là, toi? Excessivement fébrile d'arriver dans un nouvel environnement, de devoir composer avec plusieurs enseignants, alors qu'habituellement, au primaire, on a un enseignant. Là, on doit composer avec plusieurs enseignants. Donc, je me rappelle que j'étais très fébrile, très nerveuse d'entrer dans mon école secondaire, de voir me repérer aussi dans ce nouvel environnement-là. Donc oui, beaucoup de stress à ma première journée de secondaire 1. Et pour les gens qui nous regardent, c'est des parents, des jeunes, donc ce que tu as vécu, moi je dirais que je suis un peu une exception parce que où on est en ce moment, moi j'ai des photos où je suis en couche. Et pas parce que j'ai porté des couches tard, c'est que mon papa travaillait dans les polyvalentes à Saint-Honor. Fait que moi, je venais, quand j'étais arrivé en secondaire 1, moi, j'étais comme chez nous, je connaissais tous les raccoins, mais c'est... J'étais
Terrain connu, en effet, mais c'est normal que face à un inconnu, il y a une déstabilisation qui peut être là. Effectivement, on sait que le passage primaire-secondaire est une transition qui génère généralement beaucoup de stress chez les élèves et on peut bien le comprendre là, avec toute la nouveauté auquel les élèves doivent faire face. Donc, c'est un stress normal que de vivre cette transition-là et de s'adapter également à ce nouveau changement-là. On va parler de ce que l'école fait ou ce que l'école peut faire, mais comme parents, comme adultes qui entourent les enfants, comment on peut aborder ça avec nos jeunes, cette transition-là, s'il y a des inquiétudes qui s'expriment? Bien, je pense que c'est de voir, premièrement, avec notre enfant, de quel ordre sont ses inquiétudes. Peut-être aussi de partager en tant que parent notre propre expérience parce qu'on est passé par là. Puis d'être surtout à l'écoute de ce qui stresse le plus notre enfant, puis de voir comment on peut le sécuriser dans tous ces facteurs de stress de s'en venir ici au secondaire. Et dans le cadre de journées comme aujourd'hui, bon, évidemment, il y a des journées différentes. Il y a la journée d'intégration, mais on a aussi une visite des sixièmes années où les parents sont invités, je pense. À chaque année, on a une visite des sixièmes années qui sont dans un premier temps organisées là, à même les écoles primaires respectives. Puis effectivement, les parents peuvent venir également à cette journée-là. Ça permet dans un premier temps aux élèves tout de suite d'avoir un premier contact avec leur école secondaire, de se familiariser avec l'environnement. Les enseignants sont interpellés aussi à participer à cette journée-là. Donc, ça permet aussi aux élèves de voir qui seront l'an prochain leurs enseignants. Et c'est par la même occasion que nous, en tant que service professionnel aussi, on se présente aux élèves lors de cette visite de sixième année-là. Et aux parents, parce que c'est pas... Ben, je me trompe-tu? Peut-être qu'il y a des psychoéducatrices, mais de façon permanente dans des écoles primaires, on n'a pas... Toi, ici, tu as un bureau physique, là, on n'a pas nécessairement ça au primaire. Pas nécessairement. Ce n'est pas toutes les écoles qui bénéficient à l'intérieur même de leur mur des services professionnels. Certaines écoles, point de service, ont une équipe de soutien, mais effectivement, ce ne sont pas toutes les écoles là, qui peuvent bénéficier de ce service-là. Mais nous, on a la chance ici au secondaire d'avoir une belle équipe de professionnels, autant orthopédagogie, psychoéducation, psychologie, entre autres, travail social. Donc, ça permet déjà aux élèves de voir où on est situé à l'intérieur de l'école et de venir se référer en cas de besoin. Et je voyais tantôt, j'observais, curieux comme je suis, journaliste, moi je suis curieux, j'observe. Bon, je voyais qu'il y avait des activités, parce qu'on a parlé de repérer les lieux, tout ça, les services, bon, on a parlé de ça. Exemple, il y en a qui c'est peut-être la première fois qu'ils vont prendre l'autobus scolaire. Quand tu demeures dans ton village, tu y vas à pied, tu ne prends pas l'autobus. Donc, c'est ça, changer de locaux, différents profs, les laboratoires aussi, c'est quelque chose, les gymnases sont pas pareils. L'heure du midi, on est libre. On peut se promener. De liberté, d'autonomie au secondaire, effectivement. Exactement. Mais je voyais aussi lors des activités, il y avait dans les classes, des activités où les jeunes étaient amenés à se connaître. Est-ce que c'est quelque chose qui est un facteur d'intégration, ça, d'établir, je dirais, des relations sociales avec tes collègues? Oui, à l'intérieur des cours, effectivement, il y a ce type d'activité-là. Aujourd'hui, on vit une activité aussi d'intégration. On le fait justement en début d'année pour favoriser les liens entre les élèves, pas seulement dans leur classe, mais également que les élèves apprennent à se connaître à l'extérieur. Donc, c'est différents groupes aujourd'hui qui s'entrecroisent en différentes activités pour apprendre à se connaître par le biais d'activités sportives, ludiques. Donc, c'est une belle journée d'intégration ici qu'on vit aujourd'hui. Je voyais, entre autres, tantôt, il y avait un questionnaire, les jeunes, puis là, ils allaient demander des questions, dans le fond, pour apprendre à connaître les autres. C'est un facteur. Puis est-ce que, comme psychoéducatrice, qu'un jeune ait un réseau social à l'école, c'est-tu un facteur de réussite, ça? C'est un facteur, un grand facteur tout de même de protection, je dirais, d'avoir un réseau social sain
d'avoir des amis qui ne mettent pas de pression sur nous. Et ça, également, c'est quelque chose que nous, on peut travailler en tant que professionnels, là, de faire départager les saines relations en amitié, des relations qui sont malsaines. Mais oui, un des facteurs de protection, c'est d'avoir un bon réseau social au secondaire sain, d'autant plus que les amis prennent une grande portion de Grande place, là. une grande place. Il y en a, on dirait qu'ils viennent à l'école parce qu'ils veulent avoir des amis, mais il y a d'autres choses aussi. Exactement. C'est là aussi où il y a l'identité aussi s'affirme plus et les influences aussi mutuelles. Donc, c'est important effectivement de se faire des amis, mais surtout d'avoir un réseau social sain. C'est un excellent facteur de protection et qui peut effectivement contribuer à la réussite scolaire. Et là, si je sors de la journée d'intégration, si j'étais un petit oiseau et là, je rentrais dans ton bureau, passe-moi bien parce que tu es avec moi, tu n'es pas dans ton bureau, mais l'intervention que tu fais avec les élèves, comment ça se passe une rencontre avec Catherine? Bien, premièrement, est-ce que c'est l'élève qui dit je veux aller voir Catherine? C'est-tu le prof? C'est-tu le parent? Qui te réfère des élèves? En fait, il y a deux différents processus de référence dans la mesure où, lorsque l'élève a moins de 14 ans, la référence doit venir généralement de son enseignant ou de la direction. Lorsque l'élève a plus de 14 ans, il peut lui-même bénéficier du service professionnel sans nécessairement passer par une demande de référence là, de la part soit de son enseignant ou de la direction. Et là, on vient te voir, ben, c'est pas pour demander l'heure, c'est pas pour demander s'il fait beau dehors. Pourquoi on vient voir une psychoéducatrice comme étudiant? Pour différentes raisons, différentes problématiques personnelles, scolaires, parfois même familiales. Je vous dirais que généralement, lorsque la problématique est davantage d'ordre familial, on a la chance ici de compter sur une travailleuse sociale. Donc, on réfère nous-mêmes entre professionnels les élèves selon leurs besoins. Mais généralement, je vous dirais que c'est un spectre assez large de problématiques qu'on peut rencontrer dans nos bureaux. Là. Ça passe de l'anxiété, l'estime de soi, les conflits, l'intimidation, font partie notamment des problématiques que nous, on peut traiter à l'intérieur dans nos bureaux avec les élèves. Et je me trompe-tu? Bon, tu me disais, on se réfère entre nous. C'est un travail d'équipe aussi parce que, exemple, un élève peut rencontrer des difficultés puis ça peut être multifactoriel. Là. Je me trompe-tu? Elle a l'air bien brillant en disant ça, là. C'est parce que j'ai parlé souvent avec du monde comme toi. Mais c'est souvent, il y a différents facteurs. Effectivement, il y a différents facteurs. Puis c'est important, on a la chance d'avoir une super belle équipe. Parfois, on travaille conjointement. Parfois, on réfère aussi l'élève parce que, en tant que professionnel, on a des limites aussi au niveau de notre champ de compétences. Donc, des fois, l'élève a des besoins qui sont davantage qui dépendent davantage par exemple, du travail de la psychologue ou des choses comme ça. Et parfois, on a la chance de travailler ensemble. Par exemple, moi, l'orthopédagogue ou moi, la psychologue, moi ou la travailleuse sociale. Donc, des fois, c'est conjoint. Puis, des fois, effectivement, on fait des références puisque la problématique doit être prise en charge par un autre professionnel. Il demeure qu'il y a une problématique à l'origine de la rencontre. Par exemple, les élèves performants, les élèves qui vont bien dans leur vie personnelle. Ils ne viendront pas nécessairement te voir. Est-ce qu'il y a encore une stigmatisation? Dans le sens, les pères, il y a des parents, bon, tu me disais à 14 ans après, tu as l'autonomie, mais si on implique le parent, est-ce qu'il y a encore une stigmatisation à dire, ben là, non, il n'y a pas de problème, on ne veut pas que tu ailles la voir, ça arrive-tu, ça? Je vous dirais de moins en moins, dans la mesure où je crois que, je pense que la société est de plus en plus consciente et stigmatise de moins en moins les problématiques de santé mentale. Je pense qu'on en parle de plus en plus et c'est un côté très positif parce que les élèves, j'y trouve aussi très audacieux, très courageux de venir des fois cogner d'eux-mêmes à la porte. Je trouve qu'ils ont de plus en plus l'ouverture de venir demander de l'aide parce que c'est le message aussi qu'on lance, de demander de l'aide lorsqu'ils en ont besoin. Et de plus en plus, je vous dirais que rares sont les résistances des parents.
Puis quand il y a une résistance, souvent, lorsque j'explique, moi, mon travail et les bénéfices des interventions qui peuvent être faites auprès de l'enfant, généralement, j'ai une belle ouverture, une belle collaboration des parents. Bien, tant mieux, parce que tu es bien fine aussi. Merci, Catherine Côté. Bienvenue, merci à toi. Underneath the weather, and I tried to let go, but she slipped away like a little girl. But I really want to make her mine. My girl would never say what I need to hear to make it all okay. So we try to make nice so the kids won't know for a little while, but it really doesn't make it. I'll find you alone a while with a heavy hand and a dark lit smile. Let her find time to regret what I still don't know, and I really want to make her mine. She wants to know just who I am. She wants to know just who I am. She can make you work for the word she has. She wants to know just who I am. I'm guessing that it happens all of the time. Through no fault of mine, she can turn it around. She wasn't like the best thing under the sun, but yeah, I guess I needed to learn from her. I guess I needed to open up and let it all out. Your face when it all came down with a bright light was a little dark frown that was unturned by the sharp alarm. And you weren't afraid, but it doesn't really matter. I tried you and forced a smile, and we were like friends for an unsaid while. Enough might have let go, maybe one of those nights you stayed away.